Un fossile découvert en 2008 dévoile enfin son secret, et il permet de valider une théorie qui n'avait jamais été prouvée pendant près de 200 ans. Le fossile en question, c'est un lystrosaure. Il vivait il y a près de 250 millions d'années, il avait la taille d'un cochon, et c'était un herbivore, ancêtre des mammifères. Il a survécu et même très bien prospéré lors de l'extinction de masse du Permien, qui a anéanti près de 70% des vertébrés terrestres. Mais ce fossile, ce bébé lystrosaure, a quelque chose d'inédit. Tout commence en 2008, lorsque John Yafouili, un chasseur de fossiles, découvre un petit nodule. À l'époque, Jennifer Botta, paléontologue à l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud, a une intuition. C'est un œuf. Un œuf que les scientifiques cherchent depuis près de 200 ans. Car depuis la première découverte de synapsides en 1845, le groupe dont font partie les lystrosaures, on n'a découvert aucun œuf. On a retrouvé des milliers de fossiles en Afrique du Sud, des bébés dinosaures, des œufs de dinosaures, des lystrosaures, des synapsides, mais aucun œuf de lystrosaure. Et ça pose problème. Parce que, en théorie, les ancêtres des mammifères sont passés d'ovipares à pondre des œufs à vivipares, c'est-à-dire l'embryon grandit dans le corps. Mais on n'avait aucune preuve que c'était vraiment le cas. Donc Jennifer Botta se retrouve avec un embryon de lystrosaure, mais impossible d'analyser précisément le squelette et de prouver que c'est un œuf. À l'époque, il n'y avait pas la technologie nécessaire pour voir tous les détails dont les paléontologues avaient besoin. Mais une dizaine d'années plus tard, Julien Benoît, paléontologue français qui travaille à l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud, rejoint le projet. On a commencé ce projet, je crois, en 2022, si je me rappelle bien. On a voulu le passer dans un scanner. On utilise des rayons X qui sont assez puissants, mais même arrivé là, ils n'étaient pas suffisamment puissants pour arriver à obtenir une belle différence entre l'os et la roche. Donc, on a décidé d'amener ce spécimen au synchrotron de Grenoble, qui là est un accélérateur de particules qui produit des rayons X surpuissants. Et à partir de là, grâce à ce scan synchrotron à Grenoble, on a pu étudier le squelette à très haute résolution avec un très bon contraste. Le problème restant toujours que comment on identifie un œuf sans sa coquille. C'est toujours ça c'est toujours le problème de préservation de la coquille. C'est comme identifier un zèbre sans le pyjama, identifier un œuf sans sa coquille, c'est très très difficile. Quand on retrouve un bébé enroulé, ça ne veut pas forcément dire qu'il était dans son œuf, ça veut dire qu'il était juste lové dans un terrier. Donc il faut arriver à trouver d'autres indices, notamment anatomiques. La mâchoire qui a vraiment été le déclic. Le niveau où les deux mâchoires se rejoignent au niveau du menton, cette zone de notre bébé Lystrosaurus n'est pas complètement fusionnée. On voit clairement qu'il y a une petite cavité, et ce cartilage n'existe que chez les oiseaux et chez les tortues qui sont encore dans leur œuf. Bref, on a enfin la preuve que les ancêtres des mammifères, enfin certains, pondaient bien des œufs. Notre vision de l'évolution de la reproduction est saine et sauve. Mais il reste encore une énigme à laquelle les chercheurs n'ont pas de réponse. Si ces œufs existent bel et bien, pourquoi des roches qui ont préservé pendant des centaines de millions d'années des œufs de dinosaures n'ont préservé quasiment aucun œuf de synapside ?